Hop, c'est parti. Allez, voilà, j'enregistre pour YouTube aussi, pour aller déposer ensuite sur la chaîne. Voilà, sur la chaîne Réussir ma vie spirituelle. Donc, les enseignements sont là-bas, si vous voulez les voir sur une autre plateforme. Donc, alors, le sujet de ce soir que je veux partager, c'est le sujet de la crainte de... Je me suis rendu compte par le passé. Une fois, j'ai été surpris parce que je pensais que tout le monde avait compris comme moi certains points importants de la Bible, de la pensée de Dieu. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que une sœur, donc une sœur, mais ça aurait pu être un frère ou des sœurs ou des frères, qui pensait tout simplement que la crainte de Dieu, c'était pour avant. Qu'aujourd'hui, sous la grâce, on avait un Dieu tellement merveilleux, selon ses dires, selon sa pensée. La crainte de Dieu n'était plus d'actualité. Alors moi, ça m'a quand même, ça m'a tout, moi, ça m'a choqué, ça m'a perturbé, disons. J'ai dit, ah bon, donc ça veut dire qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui pensent que la crainte de Dieu n'est plus d'actualité. Se disant, bon, c'est vrai qu'il y a Dieu c'est le même, mais comme on est rentré sous le régime de la grâce, certainement que la crainte n'est plus nécessaire, que maintenant il suffit de... La colère de Dieu aussi, elle est pour tous ceux qui vont rester pendant les tribulations. Donc s'il y a un Dieu de colère, c'est qu'il y a de notre part une crainte, toujours, toujours, toujours une crainte. Si nous avons un Dieu en grande colère qui s'apprête à faire venir les tribulations, on a des tribulations qui vont venir. On a à un moment donné, fatalement, c'est obligatoire, il va y avoir ce dernier empire qui va être avec l'antichrist, avec le faux prophète, avec voilà, ça va être les tribulations. Après, il va y avoir une guerre, enfin, quelque chose ça va être le chaos mondial. De toute façon, guerre, euh, le nucléaire, donc l'utilisation du nucléaire, le totalitarisme, il va y avoir la destruction, ça va être des trucs bon, terribles, 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 comme on n'a jamais vu, jamais vu, jamais vu, si bien que Jésus dira, c'est tellement grave ce qui se passera que Jésus devra lui-même arrêter ces choses de peur que tout le monde ne meure. Donc, ça va être terrible. Donc, on voit bien que la colère de Dieu, elle plane au-dessus de notre tête. Seulement, c'est pas parce qu'elle ne nous touche pas aujourd'hui qu'elle n'existe plus. La colère et la crainte que l'on doit à Dieu, elle est toujours là. C'est juste que sous la grâce, Dieu pardonne tous les hommes, même les païens. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu ne pardonne pas seulement les Israéliens, ou ceux qui faisaient le culte, enfin qui suivaient les lois mosaïques. Aujourd'hui, Dieu pardonne tous les hommes par la repentance, par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, la mort à la croix, la résurrection, l'élévation de Jésus, la justification, il s'est assis à la droite de Dieu, il vit éternellement, la mort n'a pas pu le retenir. Donc c'est par rapport à ça, par la foi seule, que l'on vient dans la foi pour être sauvé et on reçoit le salut, on est justifié par l'œuvre de Jésus, lui qui n'a jamais péché. Donc ça c'est le salut. Ensuite, une fois qu'on est sous la grâce c'est qu'on est pardonné. Dieu nous pardonne tous les péchés. On peut tomber, Dieu nous relève. On se repent, Dieu nous relève. On est sous le régime de la grâce, c'est-à-dire que le pardon est accessible pour tous. On a un Dieu qui pardonne en abondance. Là où le péché surabonde, la grâce surabonde. Donc on a vraiment un Dieu d'une grande, grande bienveillance, mais c'est pas parce que Dieu gracie, il fait grâce aux prisonniers, il fait grâce aux voleurs, donc Dieu pardonne. Donc Dieu dans cette grâce, on peut imaginer Dieu qui, une fois qu'il a pardonné les prisonniers, il va les libérer.
Vous voyez, quand Dieu libère, quand Dieu pardonne un prisonnier, il le transforme même et il libère ce prisonnier. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est un amour bien au-delà de l'amour des hommes, de ce que les hommes savent aimer. Dieu aime au-delà de ce qu'un homme ou des hommes savent aimer. Par exemple, dans les prisons, même si un homme se repent dans une prison, les gardiens, les directeurs de prison ou les juges, tout ça, vont pas le libérer pour autant. Ils vont pas le libérer de suite, ils vont peut-être attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans pour le libérer. Alors que quand avec Dieu, on se repent, on demande pardon, on accepte Jésus-Christ dans notre cœur, Dieu nous pardonne, il enlève les menottes, il enlève les boulets aux pieds, il enlève les fardeaux, et il nous libère, et de suite on peut reprendre une nouvelle vie. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne dit pas que Dieu a quitté sa colère. La grâce de Dieu veut juste dire que pour nous, la colère est suspendue, elle est annulée. Nous échappons de l'enfer, nous échappons de l'enfer qui est sous nos pieds, que nous tenons à un fil, parce qu'imaginez que, je ne sais pas, mettons, il y a un énorme tremblement de terre, qu'il y ait des failles qui s'ouvrent sous nos pieds là, et que paf, on tombe entre deux, on tombe directement comme un toboggan sous la terre, et où est-ce qu'on atterrit? On atterrit mort, sous terre, et sans s'être repenti, sans s'être repenti, c'est la mort éternelle. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de paradis sans repentance. Mais nous, qui sommes entrés dans le salut, par la foi en Jésus-Christ, s'il y arrive quelque chose cette nuit, nous sommes sauvés, dans la mesure où nous restons dans l'amour de Dieu, dans la foi, dans la repentance après jour, c'est-à-dire on demande à Dieu de sonder notre cœur. Purifie-moi, Père, pour tous mes péchés. Pardon pour les choses mauvaises que j'ai dites. Pardon pour les choses mauvaises que j'ai pensées. Pardon pour les choses mauvaises que j'ai regardées. Pardon, mon Dieu, pour les mauvaises paroles. Je te prie, purifie-moi, Père, esprit, âme et corps, dans le nom de Jésus. Amen. Là, tu te couches comme ça, et là, quand tu es pris, si jamais il arrive quelque chose dans la nuit, si s'il y a une catastrophe et que tu meurs, tu es prêt pour aller au ciel. Donc en fait, c'est pour ça que la repentance tous les jours, c'est vraiment très important. Tout ça, une personne qui se repent systématiquement, c'est une personne qui a la crainte aussi. La crainte d'être dans la désobéissance face à un Dieu saint, à un Dieu saint, saint, saint. Il est même dit dans Ésaïe, un Dieu 3 fois saint. C'est répété 3 fois par les anges. Saint, saint, saint. Donc on a un Dieu, comme Père, Fils et Saint-Esprit, on a un Dieu qui est saint, saint, saint. Donc ça veut dire, c'est pour accentuer. Quand une chose est répétée 3 fois, c'est que c'est l'apothéose d'une vérité, quoi. C'est le summum de la vérité. Donc si Dieu est saint, la meilleure façon de se tenir en alerte, la meilleure façon de se tenir incliné vers la pureté, vers la sainteté, la sanctification, c'est la crainte de Dieu. Et à ce moment-là, on touche vraiment la crainte comme étant le trésor de celui qui aime Dieu. Le trésor de celui qui aime Jésus. Parce que la crainte, elle est salvatrice. La crainte sauve. La crainte sauve. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important. La crainte, c'est un immense trésor qui nous donne accès à un esprit de repentance. Sans la crainte, sans la notion de cette immense sainteté de Dieu, il n'y a pas cette repentance continue. Moi, combien de fois dans la journée je dis à Dieu, pardon pour ce que j'ai pensé, pardon pour ce que j'ai dit, pardon pour ce que j'ai fait, pardon pour ce que j'ai regardé. Combien de fois je le fais dans la journée? Même à chaque fois que je finis une conversation, je regarde si je ne suis pas coupable quelque part, d'avoir eu une pensée, d'avoir critiqué quelqu'un. Et ça, c'est la crainte.
Quand on a l'esprit de crainte, parce qu'avec Dieu tout est esprit, la parole est esprit, mais aussi l'univers est fait d'esprit aussi, euh, et d'esprit qui nous aide, qui nous accompagne. Dieu nous donne l'esprit de la grâce, l'esprit de repentance, Dieu nous donne aussi l'esprit de crainte, donc tout autant de choses qui sont très importantes. Mais sans un esprit, sans une crainte de Dieu, il n'y a pas cet esprit de repentance ancré en soi. C'est important d'avoir toujours cette crainte de Dieu. Crainte. Combien de fois, moi, j'ai peur, par exemple, d'être dans la paresse. Par exemple, d'être dans la paresse, j'ai dit, mais mon papa, mon Dieu, je sais que tu n'aimes pas la paresse. Et si tu me trouves dans la paresse, je suis coupable devant toi. Parce que tu m'appelles à faire des choses, tu ne m'appelles pas à rester sans rien faire. Je sais que, par exemple, l'oisiveté n'est pas une bonne chose. Si Dieu me trouve sans rien faire dans ma journée et tout ça, je suis coupable devant Dieu. Il y a des péchés qui sont très connus, par exemple. Il y a des péchés qui sont très connus, par exemple le vol, le mensonge, le meurtre, mais il y a d'autres péchés qui sont moins connus et qui sont quand même des péchés. Et quand vous avez la crainte de Dieu, Dieu vous révèle ces choses. Et, euh, et donc, du coup, vous êtes dans la repentance. Et ça, s'il n'y avait pas cette crainte de Dieu, la crainte de son châtiment aussi, parce que va punir, Dieu va punir les méchants, Dieu va punir les désobéissants. Donc on a aussi une sainte crainte de Dieu, parce qu'on sait le châtiment qui attend les méchants, qui attend les incrédules, qui attend les désobéissants même de l'Évangile. On sait combien Dieu doit être craint, parce qu'il a dit qu'il y aurait des tribulations, il y aurait des guerres, des météorites. Il y a une météorite, l'absinthe, qui va tomber sur Terre, ça va faire des tsunamis terribles, ça va faire ça va être un truc terrible, même les continents vont se bousculer, ça va être des trucs de dingue. Donc, comment ne pas craindre Dieu avec toutes ces choses qui vont arriver, et sachant que il est vrai que l'Église va être enlevée, mais ça sera une petite minorité qui sera enlevée, c'est l'épouse uniquement qui sera enlevée. Et si on ne parle pas de la sainteté, euh, le nombre d'enlevés ne fera que diminuer. Mais si aujourd'hui on parle de la sainteté de Dieu, alors nous pourrons espérer que le nombre d'enlevés va augmenter. Parce que si je te parle de sainteté, tu vas te préparer. Tu vas te préparer. Et donc la sainteté va t'amener dans une dimension où tu restes en alerte, tu restes éveillé sur ce qui plaît à Dieu et sur ce qui ne plaît pas à Dieu. Et dans cette crainte, tu portes en toi un esprit de repentance, que chaque jour tu t'analyses, chaque jour tu sondes ton cœur, chaque jour tu étudies voir ce que tu as dit. C'est pour ça que c'est important de bien peser les paroles, de ne pas lâcher des paroles vite, 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 mais de peser. Peser, tu vois, comme si tu devais vendre un sac, tu le pèses avant de le donner au client. Mais avant de délivrer des paroles, pèse tes paroles. Pèse des paroles, que tu n'ailles pas à pécher contre ta langue. Mais aussi, tu ne pêches pas qu'avec ta bouche, tu pêches avec tes pensées. Même si tu n'as pas dit quelque chose, mais que tes pensées sont mauvaises, c'est déjà mauvais. C'est pour ça que cultive en toi des pensées pures. Nourris-toi de choses positives, nourris-toi de bonnes choses, de belles choses, nourris-toi, apprends à rire, cultive le rire, profite de la nature, profite des belles choses, des belles œuvres de Dieu, et détourne-toi des choses qui t'attristent, si tu as des choses qui t'attristent, qui t'entraînent à, à avoir des pensées négatives, à ruminer, si tu as des choses comme ça qui t'amènent à chaque fois à, à regarder en arrière, c'est pas bon. C'est pas bon, il faut vraiment que tu trouves des habitudes qui vont te porter à aller de l'avant, à ne pas regarder en arrière. Aussi, ce qui est important, c'est que tu te tiennes en compagnie de personnes qui vont te faire du bien. C'est vrai que parfois on n'a pas le choix. Parfois on n'a pas le choix, on doit se trouver
en présence de personnes qui sont parfois nocives, qui sont attristantes, qui font du mal. Parfois, on n'a pas le choix. Donc là, c'est là où il faut être très prudent, il faut être prié, donc prier constamment, régulièrement, lorsqu'on est en proximité de ces personnes, pour que Dieu donne la force, la joie, la paix. Mais une fois que les choses que tu ne pouvais pas éviter ont été faites, à toi de ne pas te mettre ensuite avec des amis qui vont t'amener vers le bas. À toi de ne pas avoir des mauvaises fréquentations qui vont t'amener vers le bas et que tu vas pécher par tes pensées. Parce que tu vas mépriser ta vie. Tu vas mépriser ta vie, tu vas dire mais je suis bon à rien, il m'a critiqué, il m'a jugé, c'est vrai, il a raison. Mais c'est pas qu'il a raison, c'est que si tu te restes traîner avec des personnes négatives, si tu restes à traîner avec des personnes négatives, il va semer en toi des pensées qui vont t'amener vers le bas, donc tu n'auras pas le moral, tu n'auras pas une bonne opinion de toi, et tu vas encore avoir le démoralisé, tu vas encore démoraliser. Donc ça c'est important de séparer les mauvaises relations, de se séparer gentiment des mauvaises fréquentations. Vaut mieux que tu aies une, deux personnes et que tu sois seul avec Jésus que d'avoir 15 personnes qui vont te détruire, qui vont couper ta paix, qui vont couper ta relation avec Dieu et qui vont te faire pécher, qui vont te faire te culpabiliser. Donc ça, c'est vraiment important. C'est possible de vivre en n'ayant que un ou deux amis, c'est possible. C'est possible. Ne cherche pas le nombre. Mais si tu pries, si tu lis ta Bible, si tu vraiment tu médites, si tu profites de la nature, tu profites des œuvres que Dieu te donne, tu profites de tes yeux, tu profites de tes oreilles pour écouter des bonnes choses, des bonnes musiques, tu vas pouvoir rester dans cette sanctification qui découle de cette crainte de Dieu. Alors, on va prendre quelques versets. On va prendre quelques versets pour montrer combien c'est un trésor, la crainte de Dieu. Alors, il est dit dans un proverbe de la Bible, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le désordre. Clairement, une vie chrétienne sans crainte de Dieu, c'est une vie spirituelle dans le désordre. Si tu n'as pas de crainte, si nous n'avons pas de crainte de Dieu, ça signifie que nous vivons déjà aujourd'hui dans le désordre. Si tu vois qu'en toi, il n'y a pas de repentance constante, s'il n'y a pas de remise en question, si tu ne te sondes pas pour voir si tu es pur devant Dieu, si tu es pur devant Dieu, c'est que tu as le désordre dans ta vie. Et c'est important d'avoir cette crainte. Donc, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le désordre. Donc, certains ont des grands trésors, mais c'est le désordre. Donc, mieux vaut avoir la crainte de Dieu, et là, tout est en ordre. Ta vie sera en ordre. Et ta vie sera en ordre dans tous les domaines de ta vie. Il n'y aura plus de poussière dans ta maison, il n'y aura plus de bazar dans tes maisons, il n'y aura plus de bazar dans tes papiers d'administration, il n'y aura plus le bazar dans ton garde-meuble. Ça sera l'ordre. La crainte de Dieu amène l'ordre dans ta voiture. Ça amène tes enfants à avoir de l'ordre, de la rigueur pour t'occuper de tes enfants, à avoir du courage, de la force pour corriger, pour reprendre. C'est la crainte de Dieu qui amène l'ordre. Ça, c'est vraiment important. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est le bazar. Le bazar, bazar, bazar. Ensuite, le trésor de la crainte de Dieu, c'est que la crainte de Dieu t'enseigne la sagesse. En fait, la crainte de Dieu est l'accès à la sagesse divine. Si toi, tu n'aimes pas la crainte de Dieu, Dieu va stopper ton entrée dans la sagesse. Tu ne pourras pas y accéder.
ou alors tu auras très 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 peu de ça. Tu goûteras très très peu de la sagesse parce que tu as rejeté la crainte de Dieu, te disant peut-être c'est pas pour moi je ne peux pas craindre Dieu, Dieu est amour, Dieu n'est pas dans la crainte. Mais si tu te prives de la crainte qui est un trésor immense, tu vas te priver aussi de la sagesse. C'est pour ça qu'accepte tout. C'est pour ça que c'est important d'accepter tout de Dieu. Si tu n'acceptes pas sa crainte, Dieu va retenir sa sagesse. Tu demanderas peut-être la sagesse, comme dit Jacques, mais elle te sera refusée, elle sera retenue. Ou alors, peut-être Dieu aura pitié de toi, mais il t'en donnera qu'un extrait. C'est comme l'extrait de vanille, c'est pas la gousse entière, c'est juste un extrait de vanille. Là, tu auras juste un extrait, mais ça ne sera pas suffisant. Donc, accepte, à toi d'accepter, accepter les choses comme elles sont, c'est-à-dire la crainte de Dieu, c'est de la vouloir de tout ton cœur. Oh Dieu, donne-moi la crainte de ton nom. Donne-moi la crainte, Père. Je veux la crainte, je désire la crainte. C'est indispensable, je veux ce trésor, Père. Donne-moi l'esprit de crainte, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui possède la crainte de Dieu parvient à l'accès de la sagesse. Il peut recevoir dans son cœur la sagesse. La crainte de Dieu, c'est aussi réaliser qu'il y a un enfer, qu'il y a une punition, qu'il y a une condamnation éternelle, qu'il y a le sang des coupables qui sera visible éternellement, le sang des coupables pour les siècles des siècles. Nous verrons le sang des coupables, des meurtriers non repentis, de ceux qui sont allés à la perdition en refusant toujours l'amour de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est aussi avoir cette notion que nous avons un Dieu de vengeance, un Dieu qui ne laisse pas les choses impunies. L'alcoolique sera coupable s'il ne se repent pas. Il ne suffit pas, en plus d'arrêter de boire, il faut aussi demander pardon à Dieu. C'est très bon d'arrêter de faire le mal, mais encore faut-il s'approcher de Dieu et dire j'ai fait le mal, je m'en suis détourné, mais aussi c'est pas suffisant. À moi d'accepter Jésus-Christ, accepter mon Sauveur, le Sauveur du monde, parce que sans ça, tu voudras aller au paradis par un autre chemin que le chemin qui nous est offert, et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule porte pour aller au paradis. Si jamais on se dit, ben, je me suis détourné du mal, je vais passer par un autre chemin, c'est impossible de rentrer au paradis par la fenêtre. La seule porte, c'est Jésus, il est la porte. Donc la repentance, accepter Jésus-Christ, c'est ça qui est important, c'est ça le salut. Quelqu'un qui change sa vie, qui embellit tous les domaines de sa vie, qui est extrêmement rigoureux, extrêmement autodiscipliné, mais qui ne passe pas par la repentance et qui n'accepte pas Jésus-Christ comme son sauveur, malgré tous les efforts qu'il a fait sur la terre pour s'embellir, pour se purifier, pour devenir peut-être végétarien ou végétalien, pour se purifier du cochon, se purifier même des relations sexuelles du passé. Celui qui ne passe pas par la repentance et qui ne reçoit pas Jésus-Christ le Sauveur du monde ne peut pas être accepté par Dieu pour la vie éternelle. La seule porte, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça la crainte. C'est ça la crainte, combien elle est hyper importante. Parce que la crainte, c'est nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution que le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu pour moi, pour toi, pour nous. Alors, donc la sagesse, nous parlions de la sagesse, il peut recevoir dans son cœur la sagesse divine et marcher dans l'intelligence, dans la prudence, avec un sain raisonnement. La sagesse lui ouvre les yeux et les veille sur des choses jusque-là tenues cachées. Donc la sagesse, elle est tellement importante pour notre vie ici-bas sur Terre, parce que Dieu,
nous comble par la sagesse. La sagesse donne accès à la force en plus. Donc la crainte donne accès à la sagesse et la sagesse donne accès à la force. Parce que c'est le sage qui est fort. Si tu n'as pas accès à la sagesse, tu ne peux pas avoir accès à la force. C'est pour ça que la clé pour ça, c'est d'accepter, de vouloir recevoir la crainte de Dieu comme étant d'actualité, comme étant aujourd'hui ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, tu as besoin de la crainte de Dieu pour avoir cet esprit de repentance constamment, constamment, constamment pour que tu éprouves ton cœur, pour que tu t'éprouves, tu te sondes et que tu laisses Dieu te sonder et te montrer ce qui ne va pas. Montre-moi, mon Dieu, ce qui ne va pas. Corrige-moi, Père, montre-moi ce qui ne va pas. Je te demande, je te prie au nom de Jésus, montre-moi ce qui ne va pas. Et dirige-moi sur la bonne voie, sur le bon chemin. Au nom de Jésus. Alors le trésor de la crainte de Dieu, c'est que par la crainte de Dieu, on s'écarte du mal. On s'écarte du mal. Sans crainte de Dieu, on reste dans le mal. Ou alors on s'engage dans le mal. Sans la crainte de Dieu, on se jette sur le péché. Sans la crainte de Dieu, on goûte au péché. Sans la crainte de Dieu, on se réjouit comme les autres là où il ne faut pas se réjouir. Sans la crainte de Dieu, on s'enfonce et on se trompe, on se ment à soi-même. On se dit je suis chrétien, je suis sous la grâce, mais en réalité à côté on est en train de faire des œuvres de ténèbres. On est en train de montrer au diable, aux démons, aux anges qu'on n'aime pas Dieu, qu'on n'a pas la crainte de Dieu et qu'on est inacceptable pour la vie éternelle. On est inacceptable pour la vie éternelle. Donc, seul par la crainte de Dieu, on peut s'écarter du mal. Si tu n'as pas, si je n'ai pas, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, on ne s'écarte pas du mal. Mais on va le goûter. On va goûter le mal. Tac, voilà, on va déguster. Oh, c'est pas grave, c'est rien. Oh, pop, 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 pop. Sans la crainte de Dieu, c'est terrible, 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 terrible. C'est mensonger, c'est mensonger. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, la vie chrétienne est mensongère. C'est mensonger. La crainte de Dieu, c'est la sainteté de Dieu, c'est avoir l'amour de Dieu. Mais sans cette sainteté-là, il n'y a aucune obéissance. On le voit, c'est la révolte, c'est la rébellion, c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'à la crainte de Dieu donne cette capacité de s'écarter du chemin du mal. Des fois, on va commencer à s'avancer vers le mal et hop, vite on s'en va. Avec la crainte de Dieu, on ne peut pas rester là. On ne peut pas rester sur le mal. Avec la crainte de Dieu, vite on s'en va de là, on se repent et on change de chemin. Ça, c'est la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, ne peut pas rester dans quelque chose, dans une mauvaise voie. Vite il s'en va. Vite il s'en va. Il n'attend pas le dernier moment, il n'attend pas que ce soit définitif, il n'attend pas que ce soit la fin pour s'en aller. Il s'en va quand il voit que, déjà il se dit, je me suis trop engagé. Et je m'en vais. Et je change de direction. J'aime trop mon Dieu, j'ai trop l'amour de Dieu, j'aurais trop de peine à l'attrister, ou je ne peux pas supporter qu'il me voie faire ça, je ne peux pas rester là. Donc je m'en vais, je quitte cette voie, et je vais là où Dieu me veut, parce que là au moins je peux avoir bonne conscience devant mon Dieu. Je ne peux pas me permettre de faire ça. C'est honteux devant un Dieu saint. C'est ça la crainte de Dieu, de se dire je peux pas faire ça. Un Dieu qui m'a tant aimé, qui a donné Jésus-Christ, qui m'a sauvé, qui m'a pardonné de ceci, de cela. Comment je peux continuer à faire ça? Je ne peux pas. Au nom de Jésus, j'arrête. Et je retourne sur le chemin de la sainteté. C'est ça qui est bon, vous voyez? Donc c'est la crainte de Dieu qui donne cette puissance, ce courage. Vous voyez la force? La crainte donne la sagesse de quitter le mauvais chemin et la force de prendre le bon chemin. C'est pour ça que la crainte, tu en as besoin. Nous en avons besoin. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. L'amour de Dieu, c'est important.
Mais si je te dis que la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu, tu comprendras que dans l'amour qui nous a été enseigné autrefois, peut-être dans des églises, eh bien la crainte de Dieu n'a pas été convenablement évoquée, enseignée, si bien que beaucoup n'y croient pas, et l'amour qui a été enseigné est très imparfait. Un amour sans crainte de Dieu, c'est un amour, c'est un mauvais amour. Je dirais, c'est un amour qui est consommé à, à moitié, c'est un amour très imparfait. Un amour sans crainte de Dieu, c'est un amour très 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 imparfait. Donc c'est un mauvais amour. C'est un amour qui ne peut pas tenir. C'est pas un amour passionnel. L'amour passionnel avec Dieu, un amour bouillant avec Dieu, c'est un amour où il y a la crainte. La crainte est un des ingrédients de l'amour. Et l'amour est un des ingrédients de la crainte. L'un et l'autre sont liés. Imaginez que Jésus n'ait pas eu de crainte de son Père, euh, il n'aurait pas eu ces objectifs aussi fermes. Et puis en fait, dans la paternité et dans la filiation entre le Père et le Fils, dans cette relation, euh, Jésus aussi avait cette crainte en lui. Le Fils de Dieu avait cette crainte parce que l'amour filial et la paternité font qu'il y a toujours une crainte dans cette relation. Un enfant, un bon fils, même s'il aime énormément son papa, son père, un bon fils va un bon fils va toujours craindre son papa. Parce qu'il est fort, parce qu'il est solide, parce qu'il sait que peut-être papa, si je lui parle mal ou si je fais quelque chose qui va mal, il va peut-être me corriger. Je sais que papa me corrige, il n'aime pas la désobéissance, il me corrige pour mon bien. Il ne veut pas que j'aille boire un poison, un pesticide dans le fossé. S'il voit si je fais quelque chose qui ne va pas, mon papa va me corriger pour que moi je m'en souvienne. Voilà, c'est un peu comme les fessées qu'on mettait sur les fessées sur le derrière des enfants. Voilà, ou des fois, autrefois, il y avait des coups de bâton qu'on donnait avec des petits fouets pour corriger les enfants. Ça les a pas tués. Et ces choses étaient faites pour les marquer, parce que en eux, la désobéissance dans les enfants, il y a une forme de pureté à un certain âge, mais après vient vraiment une rébellion chez les enfants. Et si on ne corrige pas un enfant, ou si un père ne corrige pas, un père ou une mère ne corrige pas ses enfants, la folie, il est dit dans la Bible, dans les Proverbes, la folie reste attachée. Donc pour que Dieu nous délivre de notre folie, de notre stupidité, il nous corrige. Et c'est pour ça que cette crainte est très très bonne, pour qu'à un moment donné, on cesse de se faire corriger, on arrête de se faire corriger pour devenir des enfants obéissants. Parce qu'à un moment donné, on en a marre d'être corrigé ou d'être puni, je dirais, et à un moment donné, à force, on a compris la leçon et on marche dans l'obéissance. Ça, c'est facile à comprendre pour nous, puisque nous avons des enfants, nous avons de près ou de loin, nous savons comment ça se passe. Donc la crainte permet à un moment donné de céder, et en grandissant, de se dire, bon, mais moi j'en ai marre de connaître les mêmes échecs spirituels, j'en ai marre d'échouer avec Dieu dans ma marche chrétienne, maintenant je m'engage à faire ce qui plaît à Dieu, c'est pas la peine de continuer à me rebeller, à m'entêter, puisqu'à chaque fois je me cogne et c'est Dieu qui gagne et moi je perds. À quoi bon À quoi bon que j'insiste? À quoi bon que je m'entête? Puisque les choses n'avancent pas. Donc vaut mieux que j'obéisse à Dieu et au moins les choses vont s'améliorer dans ma situation financière, dans ma situation professionnelle, dans ma situation maritale, dans mes sentiments, je sais pas, dans mes relations avec mes amis. Donc, à quoi bon résister à Dieu si c'est pour récolter l'échec? Vaut mieux obéir à Dieu et accéder à la bénédiction, accéder aux promesses et mourir à soi-même. Vaut mieux mourir à soi-même et laisser Dieu vraiment me façonner tel que lui veut que je sois,
me conduire tel qu'il veut que je me conduise afin que je puisse accéder à la terre promise. Ça, c'est vraiment important. On perd du temps, on perd du temps, on perd du temps. C'est comme les Hébreux dans le désert. Tant qu'on résiste, le temps il passe. Dieu, lui, là, il ne vieillit pas, mais nous vieillissons et on perd du temps. On perd du temps. Et les choses n'évoluent pas, les choses n'avancent pas. Et comment on appelle ça, dans la frustration. On est dans la frustration. On n'a pas la joie, on n'a pas la paix, on n'a pas tout ça parce qu'on est frustré. Donc c'est pour ça que Dieu nous corrige pour qu'on cesse de lui résister et ensuite on avance. Mais celui qui n'a pas la crainte, il va refaire toujours les mêmes erreurs, il ne va pas avancer, comme il n'aura pas accès à cette crainte, il va marcher finalement dans, dans la chair. Dans la chair, en fait, c'est un état où on finit par remarcher comme avant. On remarche comme avant, comme avant, comme avant, et avec des choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Alors, par la crainte de Dieu, on s'écarte du mal. Donc vous avez ça dans le Proverbe 16, chapitre 16, verset 6. Sans la crainte, la marche chrétienne est entachée de péché, de désordre et de rébellion à la parole de Dieu. Donc c'est vrai que sans la crainte dans notre marche chrétienne, la marche est entachée de péché. Il y a du péché. C'est pas possible autrement. Il y a du désordre, on l'a vu tout à l'heure, et de la rébellion à la parole de Dieu. Sans la crainte de Dieu, le chrétien manque les promesses divines, donc il manque les promesses divines qui sont la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Ces choses lui échappent et c'est pour ça qu'on voit des personnes malheureuses aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas accepté tout le conseil de Dieu. C'est pour ça qu'il vaut mieux se soumettre, vaut mieux s'abandonner dans l'amour. Dans l'amour, c'est une crainte amoureuse, affective, une bonne crainte qui est une bénédiction. Il n'y a rien de plus important que de s'écarter du mal. Et cette faculté s'obtient par une crainte consciente, ancrée dans le cœur du croyant. Il est nécessaire d'avoir en mémoire la sainteté de Dieu. Ça, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. C'est important d'avoir en mémoire la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint. C'est pas parce qu'il y a la grâce que nous sommes sous le règne, sous le régime de la grâce, que la sainteté de Dieu a cessé d'être sainte. Et c'est pas pour cela que Dieu a cessé d'être exigeant. En réalité, d'un point de vue biblique et de point de vue de doctrine, Dieu est devenu même plus exigeant sous la grâce en Jésus-Christ. En réalité, sous la grâce, la marche du chrétien est devenue plus exigeante que la marche de l'hébreu ou du juif sous la loi mosaïque. On est entré sous une exigence plus forte en Jésus-Christ. Tout cela, pourquoi? Parce que Dieu sait que on est capable de tout par la vie de l'esprit, par la marche de l'esprit. Donc en réalité, les exigences sont beaucoup plus élevées quand on lit les évangiles avec Jésus. Lorsqu'il enseigne, on voit qu'il a élevé le niveau. Donc vous voyez, en fait, s'il a élevé le niveau, c'est pour montrer que la crainte de Dieu n'a pas diminué, mais qu'on s'approche de sa colère finale qui va déverser sur la terre par les tribulations, les guerres, les astéroïdes. Ensuite, il va y avoir, c'est vrai, le millénium, le retour de Jésus. Un autre retour est le millénium. Il va y avoir donc les guerres, le combat entre Jésus et l'armée de Jésus avec nous aussi, qui seront dans cette armée contre toutes les nations. Et ensuite, il y aura la destruction de la terre. Donc tout va être détruit. Et comme je vous disais tout à l'heure, la cité céleste qui va descendre sur une nouvelle terre qui aura été créée. Donc on voit bien qu'il y a des événements qui montrent vraiment la majesté de Dieu, la sainteté de Dieu, et qui va consumer le péché, il va tout purifier, détruire et tout purifier et recréer de nouveau. Donc il est nécessaire d'avoir en mémoire la sainteté de Dieu,
D'ailleurs, sans la sanctification, on ne peut pas réellement faire tout le bon plaisir du cœur de Dieu. Sans la sanctification, on ne peut pas réellement faire tout le bon plaisir de Dieu. Il est écrit, on ne peut pas s'affermir sans s'écarter du mal. Loin du mal, alors nous devenons fermes et solides. En fait, on ne peut pas s'affermir sans s'écarter du mal. Pour s'affermir, pour devenir fort, ferme, c'est important de s'éloigner du mal et d'avoir donc cette crainte de Dieu. Si tu veux devenir fort, éloigne-toi du péché. Si tu veux devenir fort, ne résiste pas à ce que Dieu te dit dans sa Bible, mais accepte-le, accepte-le. Et loin du mal, nous devenons fermes et solides. Ça, on voit ça dans le Proverbe 16. Ensuite, il est une prière. En fait, le cœur qui craint Dieu, c'est le cœur qui est simple, c'est un cœur simple, c'est un cœur d'humilité. Le cœur d'humilité, le cœur simple, a saisi l'importance de la crainte de Dieu. C'est pour ça que je te dirais, mon conseil pour toi, c'est de demander à Dieu un cœur simple. Alors, dès que tu as un cœur simple, tu reçois la crainte de Dieu. Il est dit dans le psaume 86, verset 11, « Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. » En réalité, c'est lorsque dans l'homme habite un cœur simple que là vient régner la crainte du Créateur, la crainte du Dieu vivant. Donc, pour cela, en toi, il est important d'avoir un cœur simple, un cœur d'humilité, un cœur d'enfant, un cœur qui accepte tout le conseil de Dieu, qui accepte toute la volonté de Dieu. Donc, demande un cœur simple. Peut-être tu as un cœur compliqué, peut-être tu as un cœur qui réfléchit trop, peut-être tu as un cœur qui négocie trop avec Dieu, tu as peut-être un cœur orgueilleux. Alors demande à Dieu un cœur simple. Et c'est là alors que viendra habiter en toi la crainte de l'Éternel. Tu trouves cela dans le psaume 86, verset 11. Il est écrit, « S'ils profanent mes prescriptions et n'observent pas mes commandements, j'interviendrai contre leur révolte avec un bâton, contre leur faute par des coups. » Donc on voit bien qu'il est utile de craindre Dieu pour certaines personnes par peur des punitions divines qui sont saintes et justes. Donc il y a d'autres personnes qui ont besoin de cette crainte parce qu'elles ont la crainte des punitions, elles vont s'écarter du mal et du péché. Donc la crainte pour certains caractères, pour certains types de personnes, parce que nous sommes tous différents, elle est salutaire. Des gens ont besoin de craindre Dieu parce qu'ils savent qu'il y a la punition. Il y en a, ils sont venus à Dieu parce qu'il y avait l'enfer et qu'ils ne voulaient pas de l'enfer. Il y en a, ils sont venus à Dieu parce que Dieu est amour et parce qu'ils voulaient profiter de l'amour de Dieu. Mais chacun, quel que soit le chemin que l'on prend, le principal, c'est d'accepter Jésus dans nos cœurs. Car un père est un bon père s'il corrige et parfois s'il punit son enfant. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc lui, Dieu, il corrige, il punit. Contre la révolte, il punit avec le bâton. Et contre les fautes, il punit avec des coups. Donc on voit ça dans le psaume 89, verset 32. Donc certains ont besoin de la crainte de Dieu pour éviter d'avoir à subir la punition ou au moins pour échapper à la colère de Dieu. Même s'ils prennent quelques punitions aujourd'hui, ils se détournent du mal et ils rentrent dans la bergerie et ils se repentent, ou s'ils ont apostasié, ils reviennent à la vérité, ou si voilà, en fait c'est revenir sous les ailes de Dieu, sous la protection de Dieu. C'est voilà, quoi qu'il se soit passé, bon, mais après la correction, s'il y a la repentance, c'est comme le fils prodige, on rentre à la maison. Voilà, on rentre à la maison. Alors, donc la colère de Dieu, c'est important de savoir que le Dieu saint est en colère contre le péché.
Ça, c'est important de savoir que le Dieu saint est en colère contre le péché, et, donc le péché, contre la désobéissance et contre la méchanceté. Alors, je vais le lire. Ça, c'est important, parce que crainte, c'est lié à la colère de Dieu. Alors, psaume 90, on va lire le psaume 90. Alors, psaume 90, verset 7. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face, ce que nous dissimulons, car tous nos jours déclinent par ton courroux. Le courroux, c'est la colère de Dieu. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure, et le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Voilà, donc on voit bien que la fureur nous épouvante. Nous défaillons par l'effet de ta colère. Tous nos jours déclinent par ton courroux. Voilà, tous nos jours. Il faut savoir que si on vieillit, c'est lié à la colère de Dieu. À la base, on était fait pour vivre beaucoup plus longtemps. Et si notre rythme de vieillissement a été accéléré, c'est à cause que Dieu s'est mis en colère contre l'homme. Et aujourd'hui, on est quand même, d'un point de vue physique, d'un point de vue corporel, on voit que sur notre corps encore, l'homme est condamné à cette loi de Dieu du vieillissement. Donc cette condamnation, cette malédiction du vieillissement, c'est lié à la colère de Dieu. Si le corps se décompose, c'est pas une bénédiction, c'est qu'au fond, c'est lié à la malédiction que Dieu a décidé suite à tous ces hommes qui faisaient le mal, quoi, voilà, qui faisaient le mal depuis le commencement. Donc aujourd'hui, voilà, c'est pas une bénédiction de vieillir à toute vitesse, mais gloire à Dieu de ce qu'en Jésus-Christ nous avons la résurrection et nous vivrons éternellement avec des corps glorieux. Nous aurons 27 ou 30 ans toute l'éternité. Nous aurons à peu près entre 27 ou 30 ans, nous serons plein de force, plein de vigueur, et nous aurons des corps extraordinaires. Il est dit aussi par rapport à la correction qu'on a vu tout à l'heure, la correction par rapport à la crainte, tout ça. Heureux l'homme que tu corriges, heureux l'homme que tu corriges, ô Éternel. Donc vous voyez, c'est bon quand Dieu nous corrige, c'est parce qu'on a parfois oublié la crainte de Dieu, donc on s'est détourné de la crainte de Dieu pour lui désobéir, mais Dieu nous corrige pour nous ramener sur le bon chemin. Et ça, c'est un Dieu d'amour. C'est ça l'amour, c'est la correction. Vous voyez, l'amour, c'est pas simplement des cœurs sur le papier, c'est pas uniquement des paroles douces, l'amour aussi, c'est la correction d'un père. Heureux l'homme que tu corriges, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Donc l'amour de Dieu, c'est aussi nous instruire pour marcher de façon pure, de façon droite, juste. Donc voyez comment la crainte de Dieu est un grand, grand, grand trésor. La crainte de Dieu est un grand trésor parce que c'est par elle qu'on s'écarte du mal, c'est par elle qu'on s'affermit, on devient de plus en plus fort, et par elle, on entre dans l'ordre, on abandonne le désordre, on entre dans l'ordre, et aussi par elle, on a accès à toute la grandeur, la beauté, l'excellence, à toutes les mesures de la sagesse, en fonction de notre faim et de notre soif, mais Dieu alors nous accorde de saisir la sagesse divine. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et on a vu aussi qu'il est important pour avoir en soi la crainte, d'avoir en soi un cœur simple, un cœur humble, un cœur de petit enfant. Donc demande à Dieu de te donner un cœur simple pour que tu puisses abriter, recevoir la crainte de Dieu. Voilà, donc, eh bien, chers frères, chères sœurs, on a fait pour ce soir un tour assez, je pense, assez très,
très suffisant sur la crainte de Dieu. Je trouve que c'est vraiment très important, très intéressant. C'est un sujet moi que j'aime énormément, la crainte de Dieu. C'est un sujet que j'ai partagé avec une sœur récemment. Nous avons tous les deux ce même goût, ce même intérêt pour la connaissance de la crainte de Dieu. Et suite à cela, j'ai dit, ben, je vais vraiment faire un nouvel enseignement sur la crainte de Dieu pour que tous ceux qui ont besoin de cet enseignement puissent en profiter et faire ce qu'ils ont à cœur pour aller plus loin avec Dieu, pour que leur foi soit multipliée et qu'ils aient une vie chrétienne qui vraiment les rende heureux. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Donc, si vous avez aimé cet enseignement, eh bien, partagez-le. Vous pouvez laisser des commentaires, je pourrai répondre à vos commentaires. Si vous avez des sujets d'enseignement que vous voulez que je fasse, mais mettez-moi le sujet que vous voulez que je traite à l'avenir, et puis on verra ce qu'on peut faire, ce que je peux faire. Et donc voilà, partagez l'enseignement, ça sera avec plaisir. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle. Et voilà, et si vous voulez faire un don, eh bien écoutez, ne vous gênez pas. Vous pouvez me demander le lien PayPal, ou alors vous trouverez le lien PayPal sur ma page Serge le Prédicateur. Vous pouvez aller sur la page Serge le Prédicateur, et là vous trouverez le lien PayPal, et vous pourrez facilement faire un don si ça vous tient à cœur. Et tout don servira à servir Dieu, à bénir les orphelins. Mon grand rêve, un de mes grands rêves, ça serait de pouvoir rééditer la Bible Martin, de trouver un système pour créer une Bible Martin de ce format-là. Voilà, ça c'est une Bible Martin, et j'aimerais offrir aux chrétiens en francophonie ce genre de Bible qui n'existe plus, et c'est une des meilleures Bibles, c'est la meilleure Bible que j'ai, et elle n'existe pas en vente aujourd'hui. Donc celle-là elle a été éditée à Dallas. Donc voilà, j'ai des projets pour Dieu, notamment la rédaction de livres chrétiens spirituels. Voilà, enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai à cœur de mettre en place, notamment un site internet chrétien qui sera différent de ce qui existe déjà, qui sera notre canal de bénédiction. Et voilà. Donc, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. Je remercie Dieu d'avoir rempli ma bouche. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Je remercie Jésus, je remercie le Saint-Esprit. Et puis, je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.